Salut, je m'appelle Samuel Fouda et je vous raconte mon histoire en Russie. J'entre en contact avec l'éducation supérieure russe en 2020. J'étais à la recherche de, de faculté de médecine à l'étranger, plus précisément dans les pays francophones, et que la France, Belgique et les autres pays de l'Union européenne qui parlent français. Dans mes recherches d'université, je suis tombé sur un site en français qui présentait l'éducation, une formation de médecine. J'ai pris connaissance du site et il m'a paru très intéressant, surtout que les interactions avec les membres de ce site étaient vraiment réactifs. Alors j'ai postulé pour une formation de médecine générale et c'est en postulant que je me rends compte que nous sommes en Russie. Déjà, pour commencer, je n'avais jamais imaginé étudier en Russie vu que je ne parlais pas russe et je n'avais pas de connaissances qui étaient venus étudier en Russie ou qui avaient étudié en Russie. Donc, je continue la procédure puisque j'étais à la recherche d'une université à l'étranger. Je continue la procédure et l'organisation s'appelait RACUS. L'organisation s'appelle RACUS puisqu'elle existe toujours. Je n'avais aucune connaissance sur l'organisation et quelle était leur pratique. Mais déjà, pour commencer, vu que j'avais une vision, lorsque j'ai fait mon plan d'études à l'étranger, je comptais sur beaucoup de choses. Et l'organisation m'a plutôt rassuré là-dessus parce que la publicité était vraiment, elle était bien faite. C'était un rêve vraiment, c'était un réussi en fait. C'était une publicité très réussie. Ils nous promettait de très bons logements étudiants, d'une sécurité, d'un coaching, d'un accompagnement. Vraiment, c'était magnifique lorsque j'ai pris connaissance de l'accompagnement qu'ils devaient nous apporter. Et déjà, pour commencer, nous savons que les études à l'étranger sont coûteuses, surtout dans les pays développés. Et l'organisation m'avait promis que nous payons juste 20% de la scolarité. Je vous mettrai cette affiche-là. Je vais vous montrer ce message où ils disent que nous payons 20% de la scolarité et que les 80 autres pourcents sont subventionnés par l'État russe. Ça, c'est le soutien pour les étudiants étrangers. Ils disent qu'ils vont nous aider à nous intégrer dans la culture russe. Ils vont nous accompagner tout au long de nos études pour que nous ayons une très bonne formation et que nous soyons compétitifs au marché. Ils disent que nous avons également la possibilité d'avoir accès au job étudiant, ce qui était très flatteur pour moi. Et ils nous montrent un peu avec les pubs les différentes activités parascolaires des étudiants et comment est-ce que la vie pour les étudiants était en Russie. Du coup, ils ont bien vendu le projet et j'ai acheté le projet parce que c'était très intéressant, je l'ai pris. Donc en 2019-2020, je postule et avec la crise Covid, je ne peux pas voyager. Déjà pour commencer, j'avais postulé et j'ai déposé mes dossiers, j'ai été retenu et je tiens à rappeler que lorsque vous communiquez avec l'organisation RACUS, pour les premières fois ou lorsque l'argent en jeu, je précise, lorsque l'argent est en jeu, les réponses sont très rapides. Et c'était encourageant pour nous. Lorsque tu déposes une demande et on te répond très vite, très rapidement, c'est un peu encourageant. Donc du coup, leur réponse était instantanée, qui était très encourageant pour moi, vu que j'avais déjà essayé plusieurs procédures auparavant. Je paye la scolarité et je suis à l'attente d'invitation pour venir en Russie commencer la PATFA. C'est une faculté préparatoire où nous apprenons la langue russe avant de débuter les études, puisque j'avais choisi comme langue d'études le russe parce que dans ma conception des choses, c'était logique et c'était plus avantageux pour moi d'étudier en russe, vu que je suis dans le pays, je me disais, si tu utilises en langue locale, tu auras accès aux bons documents, tu auras accès à la pratique qui est très importante pour ceux qui font faculté de médecine.
il faut pratiquer pour que tu sois apte sur le marché, que ce soit pour travailler sur le territoire ou pour travailler chez toi, il faudrait que tu sois apte. Et pour être apte déjà, il faut que tu maîtrises la langue et les mots de base, que tu comprennes le jargon médical en langue locale pour pouvoir vite t'insérer dans la société. Donc du coup, j'ai choisi la langue russe, c'était sur cette base. Une fois que j'ai payé les frais d'études, j'attendais les invitations pour rejoindre le territoire et commencer mon année préparatoire en langue russe. Ce qui a beaucoup craigné parce que nous n'avons pas eu d'invitation. J'ai pas reçu d'invitation à cause de la crise Covid. Les frontières étaient fermées, donc j'ai pas pu voyager. J'ai fait cette année préparatoire en ligne et qui était vraiment catastrophique. Très catastrophique dans le sens où nous étions motivés au départ, motivés à apprendre la langue parce qu'on savait qu'on devait très rapidement voyager. Et plus le temps passait, la motivation partait également. Je tiens à rappeler que j'ai fait toute la procédure sans voir une personne physique. Tout s'est passé en ligne. Du coup, plus le temps passait, plus le doute s'installait. Alors, on se posait la question de savoir, allons-nous réellement voyager? Et mes proches, ma famille, on se posait la question, est-ce que c'était pas une arnaque? Est-ce qu'on ne s'est pas fait duper? Est-ce que ça existait réellement? Il y a toute cette question existentielle qui tournait tout autour de nous. J'avais un professeur en ligne qui essayait de nous remonter le moral, mais ça passait les 2 premières fois et après, le moral partait, on perdait espoir. Et il y a beaucoup d'étudiants qui désistaient. Alors, on s'est battu, on a fini l'année en ligne et on se disait, pendant les vacances, au moins, si nous allons voyager pour commencer, parce qu'on était compréhensifs dans le sens où c'était l'année préparatoire. Ok, on peut comprendre, on peut admettre quelques erreurs du fait que nous ne soyons pas sur le territoire. Et c'était difficile pour nous parce que la langue russe était une langue totalement étrangère pour nous. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'exprimait en russe, je n'avais jamais entendu parler du russe. Du coup, apprendre cette langue et ne pas pouvoir la pratiquer, c'était difficile si c'est qu'il fallait étudier dans cette langue-là. Les mots que j'apprenais pendant les cours, je regardais les tutos en ligne, je téléchargeais des livres électroniques, j'apprenais des mots, j'apprenais et lorsque le cours finissait, la langue russe finissait également, puisqu'il n'y avait personne avec qui pratiquer. Cette chaîne répétitive entraînait un relâchement. Du coup, tout ce que j'avais eu à apprendre au départ, j'ai pratiquement tout oublié parce que l'espoir de voyager, d'étudier, s'en allait. Au point où on me demandait de chercher d'autres options. C'est un parcours très long et je ne vais pas m'attarder sur ça parce que c'est pas vraiment ça l'objectif. C'est pas ça le plus important. J'ai voyagé, déjà en retard parce que j'ai commencé également les premières années de médecine en ligne parce que bien que l'État russe avait ouvert les frontières aux étudiants étrangers en août, nos invitations n'étaient pas encore prêtes. N'étaient pas encore prêtes pour que nous regagnions le territoire. Et l'école avait déjà commencé. Du coup, j'ai commencé les premières années en ligne. J'avais le cours de biologie. J'ai assisté au cours. Le professeur avait laissé un test. J'ai essayé de faire le test et la connexion est dérangée, la connexion internet dérangeait. Du coup, je n'avais pas pu faire le test. Et ça m'avait énervé au point où j'ai abandonné. J'ai abandonné l'école. Du coup, je faisais plus cours. Je m'en foutais de tout. Donc, quand je dis je m'en foutais de tout, il faut tenir compte que j'avais déjà payé les frais d'études. Et les frais d'études, c'est pas donné pour nous qui sont ressortissants des pays de l'Afrique, quoi. Et avec des revenus modestes, parce que je sors déjà d'une famille très modeste, donc c'était pas donné ces frais d'études. Dans le contrat, l'organisation RACUS, comme j'ai mentionné, ils nous ont dit qu'on payait 20% de la scolarité des frais d'études et que les premières années étaient très coûteuses. Et que plus on évoluait, les frais d'études baissaient. Et c'est une logique. Les frais d'études baissaient. Je vais donner, je sais pas combien est-ce que ça fait
en euros ou en dollars, je ne me rappelle plus. Mais je crois que c'était 3 000 $ que j'avais payé. 3 000 $, oui. Je ne sais plus exact. Je vais vous mettre le prix également dessus. En France CFA, c'était 1 800 000 avec les frais d'études, assurance maladie, hébergement. Donc, tout frais compris, c'était 1 800 000. Donc, dans ma tête, j'avais conscience que chaque année, pour ma formation de médecine générale, je devais payer 1 600 000, voire moins, parce qu'ils ont dit, plus on évoluait, les frais d'études devaient baisser. Donc, je me voyais en train de payer maximum 1 800 000 pour les frais d'études. Donc, j'obtiens mon invitation en août et j'obtiens mon visa également. Je quitte le Cameroun le 30 août. Non, désolé pour les dates. Je quitte du Cameroun le 30 novembre 2020. Le 30 novembre 2020, j'arrive c'est le 30 novembre, le 30 novembre. Donc, je fais la transition de novembre à décembre en Russie. J'ai été accueilli par une Russe, représentante de Rakus. Elle m'a pris à l'aéroport et elle m'a mis dans le train pour ma ville d'Éthiopie, Tambov. Donc, j'arrive à Moscou, je suis reçu par une représentante de Rakus qui me met dans le train pour Tambov. Elle me dit, le voyage, c'était compliqué parce que elle parlait anglais. Et j'ai compris de mon anglais. Je lui ai dit, c'était difficile qu'on se comprenne. Je ne sais pas si c'était mon anglais ou son anglais, mais je sais déjà que mon anglais c'était pas top à ce moment-là. Donc, c'était difficile, mais on arrivait quand même à communiquer. On me dit, le trajet, c'est 9 heures de temps. Et elle m'achète le ticket, on achète à manger. Et elle était vraiment très gentille. Elle me met dans le train, elle m'aide à tirer mes valises parce que j'étais là avec 3 grosses valises. Et elle me barre. Il fallait faire vite parce que l'heure, c'est l'heure. Et si tu ne respectes pas l'heure, tu manques le train. Donc, elle était avec moi, elle me tirait un peu de partout. Et moi, j'étais dans un environnement étranger. Donc, c'était un peu perturbant. Je me suivais et là, il commençait à neiger. Donc, je quitte du Cameroun, parce que je suis Camerounais. Et du Cameroun, on ne connaît pas 15 degrés. Donc, personnellement, j'ai jamais connu 15 degrés Celsius de température. Et tu te retrouves dans un milieu où il neige. C'est vrai que je me suis préparé, je me suis habillé un peu chaud parce que je savais. Et il fallait traverser tout ça. Elle me demandait, tu as froid? Je dis non, parce que je n'avais pas froid, parce que j'étais habillé vraiment au chaud. Et les choses vont très vite. On court, on essaie d'entrer dans le train. Elle était gentille au point où elle a dit à tout le monde que je comprends pas la langue, je suis nouveau, je pars. Elle a donné ma destination et elle a demandé qu'on veille sur moi et à ce que je ne manque pas de m'arrêter au bon arrêt, quoi. Elle a demandé à ceux qui étaient avec moi de m'aider. Elle m'a aidé à ranger mes effets, elle a aidé à m'installer. J'étais dans une cabine de 4 personnes, donc dans cette cabine, il y avait des lits superposés de chaque côté. Je m'installe et je suis là. Ouf. Dans un milieu, je me couche avec un œil. Avec un œil ouvert, ouais. Je me couche avec un œil ouvert parce que je suis entouré des Russes. Je suis le seul noir. Je comprends pas la langue. J'ai pas de connexion internet. Pas de wifi. En fait, je suis coupé du monde. Je ne sais pas où je vais. Et je n'ai aucun repère. Je ne parle pas la langue. Je regarde l'écran derrière, c'est la brousse. Je dors avec un œil ouvert. Je dis, mais je sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver là. Donc, je dors avec un œil ouvert. Tu regardes le temps ne bouge pas. Et on te dit, tu as 9 heures dans cette position. Tu dors, tu te réveilles, tu guettes un peu que est-ce que tout va bien. C'était difficile. À un moment, je me dis, j'avais déjà pratiquement passé 6 heures dans le train. Et je me dis, ouf. Et si je manque l'arrêt? Parce que déjà, le train ne s'arrêtait pas définitivement à Tambov. Le train avait plusieurs distances. Donc, il parcourait plusieurs distances. Donc, c'était, tu t'arrêtes à ton arrêt et tu descends, eux, ils vont continuer leur route. Et je me dis, si je manque l'arrêt du train, je fais comment? Puisque exactement, je ne connais pas ce que c'est que Tambov. Du coup, et je ne comprends pas le russe. Donc, même si on dit que nous sommes arrivés à Tambov, il est possible que je ne comprenne pas. Donc, j'étais un peu là.
Je regardais, bon, ils ont dit que c'est 9 heures, donc je calculais les heures. Et ce qui est bien, c'est qu'eux, ils respectent l'heure. Donc, quand tu 9 heures, c'est 9 heures. À l'heure d'arrivée, même si vous avez traîné en route, vous allez arriver à l'heure d'arrivée. Du coup, à 30 ou 15 minutes, euh, le service du train, donc ceux qui travaillent dans le train, elle est venue me dire de me préparer parce que bientôt on arrivait à Tambov, que je devais arranger mes effets. Et qui était très bien. Je me suis préparé, j'ai tout arrangé et j'attendais. Quand on s'est arrêté à Tambov, elle est venue me dire, m'aider également à sortir mes valises. Je suis arrivé à Tambov, il y avait la représentante de Racus à Tambov qui était là pour m'accueillir. Elle m'a accueilli. Elle m'a conduit dans... Déjà, je devais partir en quarantaine. Et elle m'a conduit à l'établissement où je devais être en quarantaine parce qu'il fallait faire les tests de Covid sur place. J'arrive, et dans le trajet, je me présente la faculté de médecine. Je pars, j'arrive dans l'établissement où je devais faire la quarantaine, tant pour moi. Et je m'installe, on me montre ma chambre, on me montre la cuisine et les douches. Je m'installe et j'attends pour la suite. Donc, depuis que j'étais accueilli à Tambov par la représentante de Racus, j'ai plus eu une aide physique du groupe Racus. Ça veut dire quitter de la quarantaine pour le foyer étudiant. J'ai pas eu d'accompagnement venant de Racus. J'ai pas eu une présentation de la communauté camerounaise par Racus. Donc là, il fallait se débrouiller seul. Or, c'est pas ce qui nous avait été prévu. On devait être bien encadré. Alors, c'est quoi? Ça dépend. Peut-être qu'ils ont une autre signification du terme encadré, mais je crois que quand quelqu'un arrive dans un milieu qui est totalement étranger, il faudrait qu'il se sente, qu'il sache un peu où toquer. À savoir, des personnes vers qui il peut se tourner pour demander de l'aide. J'ai fait 3 jours en quarantaine, et pour quitter de la quarantaine, on me dit d'aller dans mon foyer, et on me donne le nom du foyer où est-ce que j'ai été transféré. Mais je ne sais pas où c'est. Comment je fais pour me rendre? La concierge me demande, il faut commander un taxi. Je commande un taxi, mais comment, je sais pas comment ça se passe. Elle me dit une application. Elle me demande si je connais. Je dis, je connais rien. Et cette concierge-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commandé un taxi pour moi. Et elle m'a aidé à transporter mes valises jusqu'au lieu de prise en charge du taxi. Et elle a demandé au taximan de me laisser juste au foyer que je ne maîtrisais pas. Alors le monsieur en question, il essayait de faire la conversation. J'essayais de me battre à mon niveau. Il était plutôt gentil. Donc, il m'a déposé au foyer. Et le foyer est grand. Déjà, c'était 2 foyers, mais qui étaient dans une même place. Parce que c'était, le foyer étudiant, c'est Apshijit en russe. Et c'était le foyer numéro 5 et le foyer numéro 6. Et je ne sais pas moi, particulièrement, je ne savais pas dans quel foyer est-ce que j'étais. Mais le monsieur m'a dit que c'est ici qu'on t'a envoyé. Le taximan, puisque ce sont les recommandations qu'il avait eues de la concierge sur l'adresse qu'on m'avait donnée. Il me laisse, je suis dehors, je ne sais pas où aller. Donc, du coup, je tire mes valises et je vois une entrée pour essayer de me renseigner. Il y a une fille qui vient à ma rencontre et elle a bien vu que j'étais perdu. Elle me demande, tu parles français? J'ai dit oui, je parle français. Bon, elle a dit en anglais, tu parles français? J'ai dit oui, je parle français. Et elle est partie, comme elle était une ancienne, donc elle parlait un peu russe et elle a dû aux Akran. Ah, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom en français. Bon, les responsables du foyer étudiant, ceux qui sont là, à la guérite. La commandante, voilà, c'était une commandante. Elle a dit à la commandante que je suis affecté ici. Et la commandante a essayé de regarder mes informations. Et je n'étais pas dans le bon foyer. Elle me dit que non, ce n'est pas dans ce foyer que tu étais affecté. Tu étais affecté parce que j'étais au foyer 6. Elle me dit non, tu étais affecté au foyer 7. Dieu merci, c'était juste à côté. Donc, elle m'a accompagné au foyer, numéro 5. Et on a regardé et mon nom était bien dans la liste. Elle m'a présenté ma chambre. Elle m'a remis le matériel de base, ça veut dire une couverture et le nécessaire pour que je m'installe sur mon lit. J'étais surpris.
j'étais traumatisé, pour dire vrai, j'étais un petit peu traumatisé. Traumatisé pourquoi? Parce que je n'étais plus surpris, j'étais préparé à un environnement. Parce que d'après les informations que j'avais reçues du groupe Rapus, et une fois sur place, les choses étaient différentes. Pourquoi? Parce que l'image que le groupe Rapus m'avait donnée était identique à celle que j'ai retrouvée lorsque j'étais mis en quarantaine. Lorsque j'étais mis en quarantaine, j'étais dans une chambre de 2 lits. Et ce qui était clairement décrit que les foyers étudiants sont des chambres partagées par 2 étudiants. Et la chambre que j'avais eue lorsque j'étais en quarantaine était normale pour une chambre étudiante avec 2 lits. Du coup, je savais que une fois en résidence étudiante, ça serait pareil, ça serait la même chose. Et je me retrouve dans une chambre avec déjà 2 occupants. Donc je devais être le 3e occupant de cette chambre, avec un lit superposé et un simple lit à une place. Je n'étais pas préparé à ça, je savais que je devais avoir un co-chambrier, pas 2 co-chambriers. C'était difficile, mais il fallait faire avec. C'est comme ça que j'arrive en Russie. C'est comme ça que je m'installe dans ma chambre étudiante. Maintenant, comment est-ce que je fais pour commencer les cours? En présentiel, bien sûr. Je sais pas. J'ai écrit parce que déjà en ligne, on m'avait mis en contact avec la responsable des premières années. Et j'ai écrit pour lui faire comprendre que je suis déjà sur le territoire. Elle m'a dit, ok, on va te faire intégrer à un groupe. Parce qu'en Russie, lorsque vous êtes en première année, on vous divise en plusieurs groupes de 15 maximum, de 15 étudiants. 15 étudiants, vous formez des groupes de 15 étudiants. Et elle me dit, on va te mettre dans un groupe pour que tu fasses les cours en présentiel. Mais comment se rendre à l'université? J'ai aucune information. Du coup, au foyer, la nouvelle un peu s'est parvenue qu'il y avait, quand un étudiant arrive dans un foyer, vous savez, le nouveau, tous les autres étudiants disent, ah, il y a un nouveau. Et les rumeurs, c'est que, et la rumeur qui s'était un peu partagée partout, c'était qu'il y avait un nouveau Camerounais. Du coup, les Camerounais du foyer sont venus à ma rencontre. Et il m'expliquait un peu comment les choses se passaient ici. Et il était vraiment un grand soutien pour moi parce que c'est lui qui a fait le travail de Rapus. Il m'a accompagné à l'université, il m'a montré comment est-ce qu'on prenait les transports, comment les applications que je devais avoir dans mon téléphone pour pouvoir me repérer. Il m'a accompagné, il m'a aidé pour tout ce que j'avais à faire puisque je ne comprenais pas le russe, je ne pouvais pas m'exprimer. Pour faire ma carte d'étudiant, pour avoir laissé passer même pour les documents qu'il fallait donner au foyer étudiant.